Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Captain & Coach. Merci à vous d'avoir joué le jeu, de nous avoir posé des questions en commentaire. Comme on vous l'avait dit lors de la petite vidéo, je voulais vraiment vous faire quelque chose de personnalisé. Écoutez, c'est juste le moment de répondre aux questions. Puis des très beaux commentaires, des très belles questions. On va prendre le temps de répondre à toutes ces questions-là. Peut-être commencer avec la première. Premier commentaire de la part de LDFG. Merci pour ton commentaire d'ailleurs. Merci à toi. Coucou, je trouve le concept incroyable. Une question, est-ce que vous êtes vous-même dans le foot? Est-ce que le projet va être uniquement sur votre région? Voilà. En tout cas, continuez, c'est top. Est-ce que tu veux peut-être répondre à la question, Hugo? Ouais. Alors, pour répondre, si nous, on est nous-mêmes dans le foot, évidemment. Hein, donc, on l'a dit dans la petite vidéo qu'on a faite. Dans la petite vidéo, hein. Ouais. Ça a été dit, ouais. Et ce sera dit également dans l'épisode 1 qui va sortir très prochainement là. Incessamment sous peu, ouais. On joue à la fleur. Ça fait une saison qu'on joue à Banalec. C'est ça. Avec principalement l'équipe B. Donc oui, on est aussi nous-mêmes dans le foot et c'est pour ça que on est passionné et qu'on a décidé de faire ce concept-là. Pour répondre à ta deuxième question, dans un premier temps, oui. Dans un premier temps, oui, on s'est fixé comme objectif de faire un maximum de clubs dans la région. Ouais. Exactement, ouais. Le but, c'est quand même d'avoir un public assez ciblé, c'est-à-dire la région Bretagne, pour que ces personnes-là puissent voir un peu ce que les autres clubs de la région c'est ça. Voilà, proposent et comment ils voient un peu leur saison et leur match, tout simplement. Ouais, puis nous, on est de la région, donc ça va être beaucoup plus simple pour nous aussi. On est une petite chaîne, on vient de commencer. Donc ça sera plus simple pour nous de pouvoir faire les clubs de la région avant d'éventuellement aller voir d'autres horizons, comme on peut dire. Voilà, c'est ça. Karim Felouki, merci pour ton message aussi. Merci d'avoir pris le temps de marquer un commentaire. Tout d'abord, bravo à vous pour ce super projet. Pensez-vous à développer ou décliner votre projet sous d'autres formes? Si oui, comment? Et y aura-t-il par la suite des invités interviewés avec vous? Pour développer, comment on pense développer ce projet, comme on l'a expliqué brièvement, le but c'est vraiment de mettre les clubs amateurs en avant avec deux visions différentes du terrain, avec un capitaine et un coach. Ouais. Parce que c'est des personnes qui vivent le même match et la même saison à l'instant T, mais de façon différente. Complètement. Voilà. Puis ça permettra aussi au club de pouvoir faire ressortir un peu plus la personnalité des personnes qu'on va interviewer. Oui, bien évidemment que le but, il va être d'avoir des invités pendant nos sessions d'interview, puisque c'est le but de la chaîne. Vous allez avoir aussi des petites vidéos short, mais principalement, ça sera des interviews de coach et de capitaine. Ouais. Je ne sais pas si on a assez bien répondu à la question. Je pense que c'est pas mal. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, même cette vidéo-là, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez et puis on y répondra aussi, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir en tout cas. Merci pour ton message. Commentaire de la part de Juliette Leville. Est-ce que vous allez faire des petits jeux? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Est-ce que tu veux y répondre, Hugo? Non, ok. On ne répondra pas parce que je pense qu'ils le verront par eux-mêmes dans les épisodes. Donc on laisse le suspense alors? On laisse le suspense sur celle-là. Voilà, on te laisse le suspense. Voilà. Juliette, tu regarderas le prochain épisode quand il sortira. C'est ça, exactement. On a un commentaire de la part de Gwen. Est-ce que vous allez rester sur ce format interview ou vous allez par la suite essayer de nouveaux formats? Dans un premier temps, en fait, le but principal, c'est quand même qu'on fasse de l'interview. Bien sûr. Donc ça va être le noyau de cette chaîne. Comme vous avez pu le voir, du coup, ce week-end, on sera au Bercy. C'est ça. Donc c'est un style interview, mais c'est pas la même chose. Ça va nous permettre déjà de nous voir un peu ce qu'on veut pas. Et puis même de vous pouvoir avoir du contenu un peu différent. C'est ça. Il y a l'idée principale. De l'interview. C'est ça. Puis il y a des choses qui arriveront certainement au fur et à mesure du temps. Et du développement de la chaîne et aussi des demandes peut-être que vous avez. Il ne faut pas hésiter aussi à nous dire ou à nous donner des idées pour pouvoir développer le projet et que vous soyez avec nous aussi dans l'avancée de cette chaîne-là. On a Guillaume Daniel. Depuis combien de temps avez-vous eu l'idée de ce projet et comment s'est-il construit? Vas-y. Écoutez, c'est parti d'une idée de base, déjà parce qu'on est passionné de foot et que on avait envie de faire quelque chose qui apporterait aussi au foot amateur. On a vu qu'il y avait pas mal de choses qui se faisaient, des très belles chaînes de personnes qui ont mis ça en place, des connaissances que j'ai moi aussi personnellement aussi dans d'autres régions.
mais on n'avait pas ce format d'interview de capitaine et de coach. Ouais. Et voilà, d'avoir ces deux aspects différents du terrain là. Donc on a eu l'idée il y a à peu près, je dirais, 2 mois de ça. Ouais, Et le temps du coup de mettre les choses sur Que feuille. la chose prenne forme, C'est ça. voilà. Donc voilà comment s'est construit le projet. Oui, ça part d'une idée, puis après c'est la collaboration avec Hugo, puis avec d'autres personnes aussi qui nous ont aidés aussi à côté. Ouais. Commentaire de la part de Lucas, il y aura du contenu toute la saison simplement pendant la trêve? C'est une très bonne question parce que du coup c'est vrai que dans la petite vidéo de présentation on expliquait que du coup c'était un bon moment pour pouvoir le faire. Pouvoir commencer, ouais. C'est toi qui avais expliqué ça en plus pendant la vidéo. Ouais. Donc si tu veux lui répondre. Non, déjà merci Lucas pour ton commentaire. Pour répondre à ta question, du coup non, ce sera pas que pendant la trêve. On a lancé ce projet-là à ce moment-là parce que l'idée nous est venue il y a 2 mois, 2 mois et demi. Mais voilà, le bon timing, je pense que le lancer maintenant, ça va nous permettre déjà nous de commencer tranquillement à avancer sur tout ça. Et puis même pour vous, ça va pouvoir vous permettre d'avoir un peu de contenu en attendant du coup la reprise de la saison. C'est ça. Tout en sachant que on va pas arrêter à la reprise de la saison, bien au contraire. Absolument pas, ouais. Et donc il y aura du contenu effectivement toute l'année en fait. Il n'y aura pas de trêve, il n'y aura pas voilà. Ce sera toute l'année et puis j'espère que ça vous plaira du coup. Exactement. Bon merci encore pour ton commentaire, merci Lucas. À toi, ouais. Commentaire de la part de Erwan, à quelle fréquence vous mettrez du contenu? Alors ça c'est une très bonne question. Ouais. Du coup pour l'instant, comme on vient de se lancer, qu'on est une petite chaîne, ce qu'il faut savoir aussi c'est que y a un très gros travail aussi en amont de montage et de préparation aussi de vidéos. Donc on vous laisse la surprise, mais il y a déjà plusieurs clubs qui ont été faits. Donc je pense que vous avez pu le voir aussi sur la chaîne Instagram avec quelques stories. Mais il y a encore d'autres clubs qui ont accepté l'interview. Donc la fréquence, pour l'instant, on ne peut pas réellement vous la donner. On veut partir sur plus tard, sur une idée de pourquoi pas une interview toutes les 2 semaines. Ouais. Mais tout dépendra bien évidemment de l'évolution du projet et aussi du temps qu'on a à mettre dedans. Parce que du coup, c'est un plan B qu'on a. Donc on a aussi chacun nos activités aussi à côté, plus le foot aussi. Donc on essaiera d'être le plus régulier possible pour pouvoir justement vous donner ou vous partager les interviews qu'on aura fait en amont. Mais Exactement. C'est une très très bonne question en tout cas. Ouais. Et merci pour ton commentaire. Léo qui nous marque: les interviews seront plutôt dans un format long ou court et vous comptez sortir une vidéo par semaine ou par mois? Donc ça répond un peu, donc on a un peu répondu à la question. On a un peu répondu, puis du coup dans la première vidéo on l'a expliqué aussi que ça va être des contenus courts ou longs. Donc il y aura plus du contenu long sur YouTube. C'est ça. Et des contenus courts du coup que vous allez pouvoir retrouver sur TikTok ou Instagram. Ce sera donc plutôt des parties, des condensés des interviews qu'on fera qui seront du coup en totalité sur YouTube et en podcast aussi sur les plateformes de streaming. Exactement. Voilà. C'est ça. Et par contre tout ce qui est Instagram, TikTok, ce sera des petits shorts, donc des petites vidéos des petits passages. Voilà, c'est ça. Ok. Merci pour ton commentaire. Merci en tout cas. Toi. Quel est votre club préféré et pourquoi l'OL? Point d'interrogation avec un smiley. Bon, je crois savoir qui c'est. Blague à part, sur quelle plateforme pouvons-nous vous suivre? Feriez-vous un format live un peu à la ZAC en roue libre ou uniquement format vidéo? L'OL dans le cœur, ça restera à jamais. Barcelone aussi. Puis c'est déjà très bien comme ça. L'idée de les plateformes, on vient d'en parler, donc ça va être les plateformes qu'on vous a citées dans la première vidéo. Les formats en roue libre à la ZAC, alors ça va pas être exactement la même chose, surtout qu'on ne peut pas s'identifier à quelqu'un qui a beaucoup de succès comme ça. Pour l'instant, on est une toute jeune chaîne, mais c'est vrai qu'il fait des super vidéos et félicitations à lui en tout cas pour ça, parce que on en a déjà regardé plusieurs aussi avec Hugo et on kiffe de dingue en tout cas ces interviews. Ça va être plus proche du foot amateur, donc c'est pas du tout comparable. Ça va être totalement différent en fait. Donc faudra que vous regardiez et que vous donniez votre avis par rapport à ça.
et tu nous diras du coup qu'est-ce que tu en penses. Mais non, ça a strictement rien à voir, je dirais. Ouais. Quelles seront les principales lignes directrices des interviews? Cela sera-t-il plus orienté sur l'équipe et son côté humain, ou alors l'aspect tactique sera dominant? C'est une super question. C'est une super question. Mm. Et je pense qu'il répond en fait lui-même à sa question. Oui et non. L'aspect tactique, on l'aborde Pas énormément. pas énormément. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant s'il est abordé par les coachs, par les capitaines, soit. Mais on sera plus sur l'histoire du club, sur l'histoire des gars qu'on aura avec nous. C'est ça. Et voilà, histoire C'est d'avoir. plus le côté humain du coup côté qui va humain ressortir. Ouais. Bah, on viendra parler de football bien évidemment parce que bah, c'est aussi la discussion qu'on aura avec, Voilà. avec ces personnes-là. Mais le but vraiment de ces vidéos, pour que vous compreniez, c'est de justement que bah, on puisse vous présenter un peu plus en détail les personnages et les personnes qui se cachent derrière ces postes importants, que ce soit le capitaine ou le coach. Et du coup, bah, ça sera bien évidemment beaucoup plus sur le côté humain. Ouais. Donc, on espère que ça vous plaira en tout cas. Merci en tout cas pour ta super question. Si une équipe pro est intéressée par le projet, alors que votre projet est prévu pour les équipes amateurs, allez-vous quand même l'interviewer? Tu veux y répondre ou tu veux que je réponde? Vas-y. On y a pensé. Ouais. On en a parlé en amont déjà au moment de la création de la chaîne et du projet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment notre projet sera vraiment basé sur le foot amateur. Maintenant, si demain notre concept plaît à des clubs professionnels, bah, on ne s'empêchera pas d'y aller et on ne s'empêchera pas de pouvoir vous partager ça sur la chaîne parce que ça peut être super intéressant aussi d'avoir cette vision-là de la part aussi de professionnels. Ouais. Mais notre but à nous, c'est vraiment de mettre le football amateur et ça sera toujours notre but à nous. Donc on n'ira pas chercher de club pro. Non, on n'ira pas chercher. Plus tard le projet prend un peu plus de valeur et que certains clubs sont intéressés, avec très grand plaisir. Ça nous permettra d'ici là en amont de pouvoir aussi se faire la main et de pouvoir s'améliorer pour faire quelque chose aussi de qualitatif déjà avec le football amateur qui a déjà beaucoup de travail et après par la suite les clubs professionnels, écoutez pourquoi pas, avec grand plaisir. En tout cas le but c'est de pouvoir partager le football, donc ça fait partie du foot. Et oui. Allez-vous cibler des équipes pour faire votre mission ou alors dans toute la Bretagne, voire la France? Bonne question aussi. Tu veux y répondre? Bon, c'est une question à laquelle on a déjà répondu, je pense. Oui. Après, non, c'est plus est-ce que vous ciblez des équipes? Ah ouais. Ils nous demandent. Est-ce qu'on cible des équipes? Non. Non, pas forcément. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on est, même si on a ce lien avec Banalec, du coup, avec la Fleur de Genève, on ne s'empêchera pas d'aller voir des équipes qui, sur le terrain, on ne peut pas se voir en peinture. Non, mais. Bien sûr, non, mais c'est important de le dire. Voilà, bien sûr, c'est un projet qui est totalement différent du foot. Voilà. Et donc, non, une équipe, peu importe laquelle, sera la bienvenue sur la chaîne et il n'y a aucun problème avec ça. Si l'occasion se présente d'aller interviewer à l'étranger, ça vous tenterait? Pourquoi pas? Oui. Est-ce que tu es bon en anglais, toi? Non. Ça va être compliqué, je pense, au niveau de la langue, mais après, ça n'empêche que ça peut être aussi des entraîneurs français. C'est vrai. Puis au pire, on s'adaptera. Donc, s'il y a l'opportunité par la suite, pourquoi pas. Mais voilà, pour l'instant, on va se focaliser sur la région ici et peut-être d'autres régions après par la suite. On verra comment ça avancera. Mais en tout cas, oui, ça peut nous tenter de faire un petit voyage et d'aller interviewer à l'étranger. Pourquoi pas. Commentaire de la part d'Hippolyte, c'est un projet que vous préparez depuis longtemps ou c'est parti sur un coup de tête? Comment vous trouvez les clubs ou personnes à interviewer? C'est intéressant ça aussi. Ouais, c'est intéressant. Ça fait, donc on l'a dit tout à l'heure, ça fait 2 mois et demi, 2 mois et demi qu'on a cette idée-là. Donc on met petit à petit en place certaines choses pour pouvoir vous proposer ça. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Mais on arrive là, on voit le bout, on arrive sur le premier épisode. Il y a des choses sympas qui arrivent là, carrément. Donc non, pour répondre à ta question, ça fait 2 mois et demi.
Et pour répondre à ta deuxième question qui était Comment on trouve les clubs? comment on trouve les clubs, On les contacte directement? généralement on les contacte. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, ouais. Ouais, on fait ça. Après, on a eu un ou deux clubs enfin, ça s'est fait par le bouche à oreille. Oui, ouais, c'est ça, ouais. C'est Ouais. c'est l'idée déjà de contacter quelqu'un. Bah forcément, il y a des personnes qui ils connaissent le foot amateur. Donc, l'idée de proposer une interview à un club peut nous amener à interviewer un autre club derrière, Ouais. parce qu'il y a des connaissances. Donc, c'est par le biais de bouche à oreille. On ne sélectionne pas forcément. Non. On essaie de faire des clubs qui sont proches de nous dans un premier temps pour question de timing. Et voilà. Et après, le bouche à oreille, s'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez nous envoyer un petit mail sur l'Instagram. On se prend un petit moment, on discute par téléphone, puis on trouve une date et un moment et on se fait notre petit kiff tous ensemble. Ouais, Quoi. c'est ça. Sachant qu'on n'est pas restreint non plus sur la distance. On va rester en région Bretagne hein, pour l'instant, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a déjà quelques contacts de clubs un peu plus loin que le pays de Banalec en fait. Oui. Donc ça nous fait pas peur d'aller un peu plus Ah loin. non, pas du tout, carrément. Ça peut être très sympa même de pouvoir interviewer des équipes qui sont un peu plus loin et qui souhaitent aussi participer à ce format-là et pour qu'on puisse passer un bon moment tous les quatre avec Hugo, le coach et le capitaine. Quoi. Voilà. Quelles sont les personnes qui font les montages? Comment cette idée vous est venue? On répond une troisième fois à cette idée? L'idée, moi je vous dis juste que des fois c'est bien de lâcher votre téléphone. Ouais. Parce que ça permet de ne pas être trop à scroller, même si on est créateur de contenu, donc on devrait vous dire le contraire pour que vous puissiez partager la chaîne. Ouais. Mais pensez à poser un petit peu vos téléphones et à essayer de réfléchir à ce que vous pouvez faire ou des choses qui vous donnent envie d'avancer dans la vie, parce que c'est comme ça que c'est venu en fait. Nous on est passionnés du foot et on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose vraiment dans cette niche-là. Et moi je vais répondre parce que c'est vrai que c'est un travail qui est très important. Aujourd'hui, la personne qui s'occupe du montage, c'est Hugo. Quand on a commencé le projet, du coup on en a parlé, puis il m'a dit que il pouvait s'occuper de ça. C'est un travail qui est très minutieux, très long, qui prend énormément de temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous n'avez pas pu avoir de premier épisode pour l'instant, mais il va arriver très rapidement en tout cas, et plus rapidement que vous le pensiez, je pense. Mais c'est un travail qui prend du temps et ça prend énormément de temps. Et Hugo essaie de faire quelque chose de qualité pour que vous puissiez justement avoir un bon ressenti sur la vidéo, et surtout pour respecter aussi les personnes qu'on a interviewées, parce que ils prennent de leur temps pour venir sur notre chaîne, et c'est important pour nous de faire un travail en amont, pas avec professionnalisme parce qu'on ne l'est pas, mais avec le plus de professionnalisme possible en tout cas. Avez-vous eu l'accord d'autres clubs aux alentours pour votre projet? Et là, c'est un petit message pour moi. Parce qu'au moment qu'on avait tourné la vidéo, j'avais un autre physique. Et du coup, il me marque: et Bast, combien de temps penses-tu garder cette moustache? Donc la moustache, elle n'y est plus. Max, déjà. Je pense que la réponse, la moustache, elle n'y est plus. Elle y était pour un petit délire lors d'un tournoi de foot. C'est ça, voilà. Exactement. Ouais. Du coup, j'ai joué le jeu. Puis, mais ça repousse. Hein, donc, ça a bien repoussé. Ouais. Ça a bien repoussé. Puis je pense que madame est contente aussi. Ouais. Parce que pas une super tête avec. Mais non, sinon pour les autres clubs aux alentours, du coup, savoir si on a eu l'accord. Oui, on a eu l'accord de plusieurs clubs. Ouais. Il y a pas loin de 3 ou 4 clubs là, avec qui on est en train de discuter pour trouver une date. On ne va pas vous les annoncer sur la vidéo, puisque tant que c'est pas fait et tant qu'on n'est pas le jour du tournage, on préfère pas s'avancer. Mais il y a des très beaux clubs de la région en tout cas qui sont intéressés et qui sont excités à l'idée de pouvoir faire cette interview là aussi avec nous. Donc pour répondre à ta question, oui, on a déjà plusieurs clubs qui sont en attente. Écoutez, on a fait le tour. C'est juste génial d'avoir pris le temps de répondre à tout ça. Ouais, je pense que c'est important de toute façon d'avoir un lien et une proximité avec ceux qui nous suivent. Donc, c'est ça, ouais. On avait, comme on vous l'a dit, on avait préparé une vidéo de présentation
Et c'est vrai que Hugo m'a parlé de l'idée de pouvoir justement avoir une interaction avec vous et que vous puissiez aussi vraiment vous sentir aussi dans le projet et dans l'évolution de la chaîne. Et je pense que cette idée-là de questions et de commentaires de votre part à vous, c'est beaucoup mieux comme ça, c'est beaucoup plus sympa. Comme ça, on s'adresse directement à vous. Et n'hésitez pas à commenter un max les vidéos, plein de questions que vous avez. Même si vous voulez nous envoyer des messages en perso et venir nous voir lors d'un tournage où on n'est pas très loin, c'est avec très grand plaisir en tout cas qu'on prendra le temps de vous rencontrer. Parce que le but, c'est qu'on puisse aussi rencontrer les personnes qui nous suivent aussi sur la chaîne. Donc voilà, prenez vraiment le temps, c'est important aussi pour nous, on le répète peut-être pas assez aussi sur les vidéos. Prenez le temps de partager autour de vous, comprenez que vous avez un rôle super important aussi à jouer dans tout ce qui est partage, dans tout ce qui est commentaires autour de vous. Et n'hésitez pas aussi à en parler au club, dans les clubs dans lesquels vous êtes, pour qu'on puisse tout simplement venir vous voir aussi dans les clubs. C'est quelque chose qui est important pour nous. Encore un grand merci en tout cas pour le soutien, parce que c'est vrai qu'en très peu de temps on a eu énormément de soutien et même de vive voix. Les personnes sont vraiment, il n'y a que du positif en tout cas. Écoutez, on vous remercie d'avoir pris le temps et passez une très bonne journée et à très vite en tout cas pour le premier épisode et d'autres aventures. Merci, ciao. Merci à vous, salut.